Sur une dégustation classique, il y a 3 étapes. Hein. On va regarder le vin, on va le sentir et généralement on finit par le goûter. Donc première étape, saisir le verre plutôt par le pied ici. Première étape, on va regarder si le vin est bien limpide. Bon, c'est un vin rouge, c'est un peu difficile, mais ici, on n'a pas de problème. Donc c'est une première étape, plutôt une bonne nouvelle. Deuxième étape, on peut regarder un peu la surface du vin et voir s'il y a de la brillance. Donc si la lumière va se refléter. Les reflets sont intéressants parce qu'ils vont nous indiquer le niveau d'acidité. Donc plus un vin va être brillant, plus en bouche il y aura de l'acidité. L'acidité, c'est quelque chose qui paraît un petit peu... c'est un composant qu'on trouve dans chaque vin. Et il faut vraiment assimiler l'acidité à la fraîcheur, je dirais. C'est ce qui donne cette énergie, cette vraie vitalité qu'on trouve dans le vin. Ça, c'est l'acidité. Ici, on a de la brillance, donc on aura cette acidité. L'étape suivante, on peut regarder la couleur. Voilà, toc, alors, fond blanc, toc. Bon, ici, on a une belle couleur rubis. La couleur, c'est vraiment un des éléments qui est un petit peu surcoté, je dirais, dans l'analyse d'un vin, parce que ça va vraiment dépendre du cépage qu'on utilise, dépendre de si ou non on fait passer le vin en barrique. Voilà, ici, on a une belle couleur, donc ça va être signe d'une belle concentration. On n'a pas trop de reflets couleur tuile, donc a priori plutôt un vin jeune. Il y a un autre élément qui est rigolo sur l'âge du vin, c'est de regarder le vin par en haut. Là, ici, où le vin rentre en contact avec le verre, on s'aperçoit qu'il y a une petite zone de couleur plus claire qui frise vers la transparence. Cette zone s'appelle le ménisque, hein, le disque, et la différence de couleur est liée à l'oxydation. Encore une fois, un terme qui a l'air technique, il ne l'est pas. L'oxydation, c'est simplement le processus par lequel l'oxygène de l'air va pénétrer dans la bouteille à travers le bouchon et va venir altérer la structure moléculaire. Donc le vin a un autre goût et il va avoir une autre apparence. Donc si on a une différence très marquée entre ce disque et le centre du vin, un vin qui aura été oxydé de façon significative, donc un vin plutôt vieux. Si la différence n'est pas très marquée, ce qui est le cas sur ce vin, on aura un vin jeune. Ici on a un 2007, donc ça se confirme. Ok, donc là, l'étape suivante, on peut remuer notre verre. Et là l'idée c'est vraiment de recouvrir les parois du verre de façon à ce qu'apparaissent ce qu'on appelle les larmes ou les jambes, toc, qui vont commencer gentiment à dégouliner le long des parois du verre. Alors il y a deux choses dans ces larmes, il y a du sucre et de l'alcool. Okay, dans le vin, le sucre et l'alcool sont très liés, hein, chimiquement c'est quasiment pareil, l'un devient l'autre durant la fermentation. Donc plus on a de jambes, plus elles sont proches les unes des autres, plus elles sont rapides, plus on aura un vin qui sera marqué voilà, sur le sucre et l'alcool. C'est un peu plus intéressant je dirais pour les vins blancs. Parce que si on dit que dans les vins blancs, les niveaux d'alcool sont assez stables, autour de 12,5, sur les vins blancs, les jambes vont nous indiquer le niveau de sucre. Donc si on a un vin plutôt sec, peu de sucre, ou plutôt moelleux, plutôt liquoreux, donc beaucoup de sucre. Dans les vins rouges, vu que l'alcool évolue beaucoup plus, entre 12 et mettons 15-16 degrés, on va plutôt avoir une idée sur la concentration, la puissance du vin plutôt que son niveau de sucre. On sait à ce stade déjà pas mal de choses. On va respirer le vin. Hein. Le sentir, ici on a un très beau nez. Donc ça c'est le premier nez. On va regarder s'il y a un problème. Ici pas de problème, on est content. Deuxième étape, on va remuer de nouveau. Et là l'idée c'est de faire ressortir nos molécules aromatiques qui sont hyper volatiles. Donc si on sent une deuxième fois, voilà, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus marqué, plus riche, plus d'intensité. Donc là on peut avoir une analyse un peu plus fine, plus précise. Voilà, moi j'insiste pas trop là-dessus, même si c'est une vraie dimension du vin. Mais les gens se retrouvent un petit peu mal à l'aise quand on commence à parler de framboise, ça, donc ce n'est pas l'esprit. Je bois à votre santé. C'est délicieux. Alors, petite technique, hein, je suis sûr que vous avez déjà observé des gens quand ils dégustaient du vin faire des bruits un peu originaux. Ça s'appelle la rétro-olfaction, cette technique. L'idée, en fait, c'est de prendre du vin en bouche, pas trop. On peut baisser la tête un petit peu. Quand le vin se retrouve en bouche, ça va le réchauffer. Donc, ça va libérer les molécules aromatiques. On va faire entrer de l'air, une fois, deux fois, on va remuer un peu le vin en bouche. L'idée est toujours de faire oxyder ce vin, de le faire respirer. Et là, les molécules aromatiques vont venir à travers le palais vers ce qui s'appelle le bulbe olfactif, en fait, qui est le nez, plus ou moins. Et donc, on va avoir une perception beaucoup plus marquée. Je vous montre. Vous allez voir, c'est très élégant de faire ça dans une caméra en plus. Et voilà, on peut avaler. Ensuite, petit conseil, n'essayez pas d'inspirer avec le nez, hein, sinon c'est la fin des haricots. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bon, on a une vision plus précise. C'est pas forcément plus agréable, hein, la rétro-olfaction. En général, on a une perception de l'alcooleuse beaucoup plus marquée, l'acidité qui vient nous chercher un petit peu derrière les yeux. Voilà. L'idée, c'est intéressant si on est au restaurant, on a un vin dont on n'est pas tout à fait sûr, on dit peut-être qu'il est un peu bouchonné. Faites ça, toc, et si vous avez une mauvaise impression, là, vous aurez la vérification, je dirais. Donc voilà, donc ça c'est la technique, je dirais, d'analyse
caractéristiques du vin. C'est bien d'avoir ces petites clés de lecture, cette petite boîte à outils. Au-delà de ça, moi je suis vraiment pour une consommation raisonnée, mais axée sur le plaisir, où on se sent à l'aise et où on se rapproche les uns des autres par le vin. Dans le métier de sommelier, il faut être à l'écoute de ça, donc il faut savoir, je dirais, reconnecter les perceptions sensorielles au cerveau. Mais la principale qualité d'un sommelier, beaucoup de gens croient que c'est le palais ou le nez. Pour moi, c'est surtout la mémoire. C'est-à-dire qu'il faut savoir avoir ce petit catalogue en tête et reconnecter chaque perception, chaque arôme avec tel cépage, tel sol, telle région, tel domaine. Et donc, c'est un vrai travail d'accumulation, je dirais, de données. C'est pas très dur d'éduquer un palais, c'est un peu long. C'est un peu long parce que voilà, au début, on a tous un parcours, je dirais, au niveau de nos perceptions du goût. Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous goûtez des choses que vous n'aimiez pas il y a 5 ou 10 ans. Voilà, le palais ne fait que se raffiner au cours d'une vie. Il s'affine, c'est-à-dire que voilà, et on ne va jamais vers le moins raffiné. On ne fait qu'aller vers le mieux, vers le meilleur. Donc en vin, c'est exactement la même chose que sur les plats. Donc voilà, il faut savoir se laisser le temps et voilà, c'est normal. On commence d'abord par aimer les vins liquoreux, les vins sucrés. Hein. C'est comme ça que beaucoup de personnes rentrent. Ils disent ah tiens, un Sauterne, un Basillac, une vendange tarif super bon. Ensuite, tac, on va goûter peut-être un vin rouge un peu riche, un peu costaud, quelque chose d'assez flatteur avec pas mal de sucre. Hein, c'est une inclination naturelle d'aimer le gras, d'aimer le sucre. Les enfants, on leur donne des bonbons. C'est pareil avec le vin. Et ensuite, petit à petit, on va découvrir, on va se familiariser et puis on va remplir les pages de son catalogue sensoriel. On va dire, ah tiens, et on va finir par découvrir qu'on aime qui la vallée du Rhône, qui le Beaujolais, qui les vins du Piémont. Et donc on va pouvoir aller chercher les vins qui nous régalent le plus. C'est vrai que c'est un parcours qui prend un petit peu de temps, mais il faut voir ça comme une vraie aventure tout au long de la vie, avec des découvertes et beaucoup de plaisir.